Il était une fois deux pontes inséparables qui animaient une radio, puis décidaient de créer leur propre entreprise de création. Par la suite, créer leur propre émission pendant quelques années, sans vraiment de succès, puis toutes en scène, sur YouTube. On crée des vidéos, toutes les semaines, puis ils atteignaient 1 million. Jusqu'à 7 millions actuellement. Leurs vidéos ont tellement explosé que même Emmanuel Macron a fait une vidéo avec eux. Ils décident de créer leur propre marque de cible, mais leurs entrepôts ont duré qu'une semaine. Est-ce que c'est vraiment la fin? J'espère que vous avez aimé cette introduction. Avant de commencer le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que je viens de commencer YouTube et que j'ai 4 téléphones et un micro pour faire du montage. Je tiens aussi à vous rappeler de liker, de commenter pour savoir votre avis et surtout vous abonner en activant la cloche de notification. L'histoire de McFly et Carlito. McFly, connu sous le nom de David Koskas, né le 7 juillet 1996, et Carlito, connu sous le nom de Raphaël Carrier, né le 30 août 1996, ce duo légendaire se rencontrait au lycée Albert Camus de la commune de Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. McFly faisait des études de scientifique et Carlito faisait des études de littéraire. Tous les deux ayant obtenu le baccalauréat, mais ne servent pas grand chose car ils ont fait l'année qui suit, en 2003, dans une émission radio titulée Le Move. Puis jusqu'à 2008, 52 ils décident de créer leur propre société de production qui s'appelle Fast Bro. Le 10 décembre 2012, sort leur première vidéo officielle de YouTube, mais c'était pour présenter leur nouvelle émission Fast Show. Et pendant quelques années, ils font leur émission dans leur coin, jusqu'à 2016 où ils rentrent à Wikipédia. Puis ils commencent à faire leurs vidéos avec MXM, Squeezie, même encore Cyprien. En même temps, leurs vidéos y fassent, ils annoncent la pire nouvelle du monde, qu'ils allaient les arrêter. Aujourd'hui, après cette intrusion dans notre vie privée, moi je pense à supprimer notre chaîne YouTube. Enfin non, c'était une mauvaise blague pour leur dire qu'ils vont commencer YouTube tous les dimanches soirs. Et c'est là qu'ils commencent à envoler, passant de 300 000 abonnés à 2,5 en même pas un an. Actuellement, ils ont 7,64 millions d'abonnés. Continuent leur vie jusqu'à 2020, l'année, la pire année du monde. Covid. Nous sommes en guerre. Piment, masque, gestes barrières. Vraiment, c'est une période difficile. Mais Emmanuel Macron, en février, lance un défi important. De faire une vidéo sur les gestes barrières et atteindre 10 millions d'abonnés. Et s'ils réussissent, ils sont invités à l'Élysée. En même temps, ils quittent Wikipédia. Puis leur vidéo atteint les 10 millions d'abonnés seulement 4 mois après, en mai. Donc ils décident de faire leur vidéo à l'Élysée, à la rencontre de Macron, et essayer de faire des gags dans l'Élysée. Même ils finissent sur un concert à la fin de vidéo. Cette vidéo a suscité beaucoup de réactions, notamment une polémique parce que c'était avant les élections présidentielles de 2022. Moi personnellement, je vais vous dire que McFly et Carlito, ils ont juste fait ça pour le fun. Voilà. Sauf que, à mon avis, Macron, il y avait une petite idée derrière, c'était pour manipuler. Beaucoup de gens ont réagi sur cette vidéo, beaucoup de gens ont râlé tout ça, mais ça reste une vidéo, ça reste du divertissement pour eux. Puis sort cette vidéo en décembre 2023, intitulée On goûte 24 goûts différents de cibles. Et c'est là où il y a l'idée de créer leur marque Brodzior Frères Sips, qui sort officiellement le 1er juin 2026. Malheureusement, en moins de 10 jours, la ferme de Clémence et Mathieu, dans le sud de Paris, une des machines espagnoles qui avait bugué la veille a recommencé à bugger. Malheureusement, le point de fusion de l'huile a atteint son minimum, son maximum sans que la machine les prévienne. Donc ça a commencé à brûler les cibles. Malheureusement, tout l'entrepôt et les cibles ont brûlé. Par sens, les équipes de Clémence et Mathieu ont eu l'idée de tout arroser autour pour éviter que ça fait de dégâts et que ça brûle tout leur sang et ils en passent. Heureusement que leur ferme n'était pas tout collée. Et heureusement que les pompes ont été efficaces. Malheureusement, il ne reste plus rien à l'entrepôt. Ils ont réussi à choper quelques paquets de cibles, des palettes, sauf qu'il y a des malins qui ont réussi à même voler ça. Ça c'est bon. Et même des malins
met à vendre sur eBay ou sur Vinted des prix énormes. 300 € le paquet, 200 € le paquet, 500 €. Ça va dans votre vie, les gens? Moi, je peux pas faire ça. Ça va pas, c'est s'enrichir sur les malheurs des autres. Un peu comme ils font de certains risques, mais bref. McFall qui a retourné sur les bosses. Surtout McFall, qui a directement dit: on va reconstruire tout. Et ce sera encore mieux à l'arrivée. Mais c'est difficile à croire maintenant. Mais je te jure que c'est le cas. C'est sûr et certain. L'histoire elle prend juste une autre ampleur. Du coup, la production s'arrête ou diminue pendant quelques dizaines de mois, voire années. Mais McFall a fait un coup de gueule au début de leur vidéo qu'ils ont postée il y a quelques jours pour expliquer ce qui s'est passé. Les petits chiens de la casse qui commencent déjà à mettre des bienfaits et tout en commentaire, je réponds jamais à ça, mais là, Oh non, bien. si, laisse-moi. Ah ouais, arrête. Laisse-moi, là je veux le dire. Bien fait McFly et Carlito et tout, dites ce que vous voulez pour McFly et Carlito, juste, il y a des gens qui avaient un travail à qui ça permettait de nourrir leur famille et des gens qui ont investi très très cher et des agriculteurs, donc essayez d'ouvrir un peu votre état d'esprit. Si vous n'avez pas McFly et Carlito, pas de soucis, mais pensez juste à ces gens-là quand vous mettez ces merdes. Là juste je l'ai vu, j'ai envie de dire non mais là mec, Ah ouais. qu'en fait quand il y a un truc grave, quand c'est juste t'aimes pas les vidéos, t'aimes pas les projets, je suis là, alors évidemment tout le monde a le droit. Quand ça brûle et qu'il y a des gens qui se retrouvent sans emploi et qui perdent tout ce qu'ils ont construit, bien fait McFly et Carlito, littéralement juste dans ton truc. C'est de la merde, calcule pas. C'est de la Mais merde. je les calcule jamais mec, jamais dans ma vie. Mais là je veux qu'ils l'entendent pas, parce Ok. qu'il faut aussi parfois leur dire qu'il y a des limites. Ah bah, Il faut un peu leur dire que ça arrive juste non. Avant de continuer cette vidéo, je tiens à vous préciser que j'ai réussi à choper 3 goûts. Super C à super goût. Attends, j'ai dit ça parce que c'est trop bas à mon super. Normalement, prix recommandé 10,49 €. Ouais, bon, voilà quoi. Je vais vous présenter les goûts, je vais vous goûter et dire si c'est bon ou pas. Voilà, j'ai reçu tout ouvert. Normal, j'ai fait une vidéo, sauf que la vidéo a se coupé là. Donc je peux dire que voilà. Donc j'ai déjà goûté. Je vais pas voir ma réaction au lait. Je crois que je vais mettre 2-3 passages. Mais sinon, je vais goûter pour vous. Hein. Alors, original nature. Au sel de guerre. C'est pas bon. On sent que c'est nature. Mais c'est pas trop salé. Parce qu'il est vraiment ici sur trop salé. Là, je crois qu'il y a environ 13 grammes pour 100 grammes. Non, c'est super bon. Je mettrais un original, mais je mettrais un 7-8. Un 7. Un 7 sur 10. Le barbecue. Cette saveur, ils ont fait fort. Parce que je dis qu'ils ont fait un goût original qui change des autres. Oui, c'est super bon. Fait genre que je connaissais pas cette sensation, mais je connais déjà, je les ai goûtés. Mais, par rapport aux gencives industriels qu'on trouve, eux, je mettrais un bout de 9,5. Non, même un 10. Parce que, non, peut-être pas, je mets un 10%. Mais, parce que ça sent, c'est pas du barbecue qu'on a l'habitude de goûter, et ça c'est fort. Et pour finir, la couscous Marie, je fais fort, très très fort. Ça par contre, hier j'avais goûté, j'ai ouvert le paquet, j'ai senti direct. Et vraiment, on mange ça à marqué sous gauche. Mamma mia, c'est beau. J'ai l'impression que je mange vraiment un couscous merguez, comme mon père y fait. C'est super bon. Là, c'est 10 sur 10. Je mets même un 15 sur 10, c'est super bon. Malheureusement, j'ai pas trouvé ici sel et vinaigre. Et c'est assez. Il faut sortir frais senti dans quelques semaines, mais là, malheureusement, vu les conséquences, je ne voulais pas sortir maintenant. Mais j'ai hâte de goûter. Je fais un short, je verrai. Et c'est
Je voulais faire une vidéo sur les SAO énergie de Shruti, Inorstag et Nia Citation, mais j'ai réussi à trouver ça avant ça. Mon super-homme m'avait dit qu'ils allaient recevoir et je veux toujours pas reçu. J'ai seum monumental. Ça se trouve, je vais faire une vidéo dans 6 mois comme vous avez fait avec le Shadow Compost. Bref, c'était Fatoufal. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Ciao.